Alors, quelques mots sur le contenu du séminaire, puisque c'est l'exercice qui m'a été donné de faire. Le sujet sur lequel nous avons à travailler est un sujet extrêmement large, ouvert, sphère publique, sphère privée. C'est un thème qui transcende les époques. On pourrait dire de lui qu'il est peut-être d'une perpétuelle actualité, tant la question a animé les débats. La première intervention va reprendre une phrase qui date de plus de 2000 ans, donc on peut constater cette perpétuité. Et continue de faire l'objet aujourd'hui de positionnements politiques, idéologiques, d'études sociologiques. Ce thème, nous avons donc dû le préciser, l'affiner, et une question s'est posée à nous, puisque c'est un clivage qui est en perpétuelle évolution. Où en sommes-nous aujourd'hui dans une époque qui connaît, et tout à l'heure tu l'as dit un petit peu, une accélération de l'histoire. Le modèle sociétal français, qui est issu de la reconstruction de 1945, a été profondément remis en question. Et à l'époque, une frontière assez clairement définie avait été mise en œuvre entre le domaine de l'intervention de l'État et des valeurs occidentales et françaises de vie en collectivité d'une part, et d'autre part ce qui relevait de l'initiative privée, de l'intimité. Et le sentiment que cette frontière aujourd'hui tend à se brouiller. La terminologie que nous avons utilisée dans notre problématique est bien celle du brouillage, parce qu'il ne nous a pas semblé, dans nos réflexions, qu'il y ait une rupture franche entre divers modèles successifs. En tout cas, on n'a pas réussi à en définir une. En revanche, force est de constater que la société française subit une multitude de facteurs internes, externes, qui renouvellent ses fondements, et par là même les fondements des deux sphères, publiques et privées. Donc ce sont sur ces évolutions que nous allons essayer de travailler, ce sont ces évolutions que nous allons essayer d'approcher au travers de ce séminaire, et donc des ateliers qui vont le constituer. Tout d'abord, demain matin, une approche historique et économique, puisqu'en effet, le contexte et les modèles économiques sont une des sources d'évolution majeures de la redéfinition des périmètres entre public et privé. C'est un fait qui aujourd'hui est fortement marqué par la mondialisation, en premier lieu par l'environnement européen. C'est un environnement qui est propice à un renouvellement des définitions, de la définition du service public, des missions du service public, du devoir, de la légitimité de l'intervention, de la régulation de la sphère publique sur le monde privé. C'est une question qui est très fortement reposée aujourd'hui dans le contexte de crise, puisque particulièrement en Europe, on parle de crise de dette souveraine, et que les diverses expressions de cette crise nous montrent bien les diverses imbrications qu'il y a entre la sphère du public, de l'État, et la sphère de l'entreprise privée, actuellement en particulier les banques. Donc des imbrications très fortes et donc des questions de positionnement sur ces différents mondes. Donc cette première approche va nous permettre aussi d'appréhender des modèles économiques qui innovent et qui dépassent sans doute la dichotomie entendue habituellement entre sphère publique et sphère privée. Ensuite, ce sera l'objet de l'atelier de demain après-midi. Notre réflexion s'est portée sur l'analyse des modifications profondes de la société française et de la place de ses membres en son sein. Nous nous sommes dès lors demandé comment ces évolutions influençaient la frontière entre sphère publique et sphère privée, avec la diversité générée par des flux migratoires successifs ou l'émergence du poids des femmes dans le monde du travail, qui nous oblige à réfléchir à notre approche de la laïcité, à notre approche des rôles attribués traditionnellement à l'homme, à la femme. Nous percevons cette diversité plutôt comme une source d'enrichissement, mais attention à ce qu'elle ne devienne pas une source d'aliénation non plus. Et se confronter à cette diversité, ça nous oblige sans doute à faire évoluer ce curseur entre sphère publique et sphère privée, et à porter de nouvelles réponses précises, à travailler sur une redéfinition des réponses qu'on apporte à ces questions-là, à ces thématiques-là. Enfin, dernière évolution majeure que nous verrons, que nous traiterons plutôt vendredi matin, c'est une évolution que l'histoire qualifiera peut-être de révolution, et qu'elle a déjà commencé à qualifier de révolution. C'est l'émergence des nouveaux moyens de communication, et parmi eux, le levier des réseaux numériques et des réseaux sociaux. Leur utilisation croissante, leur intrusion dans l'intimité de chacun. Jean-Paul évoquait tout à l'heure les téléphones qui sont présents, y compris dans la vie du couple, qu'il faut d'ailleurs couper. D'ailleurs, merci de les couper. Donc cette intrusion dans l'intimité de chacun, et puis aussi, à contrario, la scène qu'elle offre à chacun pour exposer son intimité
et sa vie privée. Donc là encore, on voit qu'on a un instrument majeur du remodelage des périmètres entre public et privé. Nous allons essayer de réfléchir sur ces questions-là durant la durée de ce séminaire. Par le biais de ces réseaux, de ces évolutions technologiques, on sent qu'une nouvelle conscience collective est en train d'émerger. Une conscience collective qu'on a encore du mal à appeler conscience publique. Alors, est-ce que c'est une conscience publique? Est-ce que c'est une conscience privée mutualisée? Tout un tas de réflexions qu'on essaiera d'avoir. En tout cas, ces consciences sont extrêmement fortes, puisque, on l'a vu avec l'exemple des révolutions arabes, elles ont permis notamment de remettre en cause un certain nombre de régimes assez autoritaires. Et elles ont, alors sans doute pas fait cela elles toutes seules, mais en tout cas elles y ont participé. Donc on ne pouvait évidemment pas faire l'économie d'une approche de leur rôle dans la redéfinition du concept. Voilà, donc je vais m'en arrêter là pour la définition du contenu. Donc on espère que chacun trouvera un intérêt aux interventions qui vont être proposées et on vous souhaite un excellent séminaire.